Est-ce que l'Ave Maria, le Je vous salue Marie, est juste une prière inventée par les hommes très intelligents pour tromper des personnes non avisées dans le but de les conduire en enfer? C'est là l'affirmation que le pasteur Marcelo Tonassi de l'Assemblée ecclésiale connue sous le nom de l'Église de la Compassion dit dans un extrait de son message intitulé « Les vérités bibliques sur Marie, mère de Jésus ». Et je cite. Dis à ton voisin une prière inventée, mais par des hommes très intelligents, qui maîtrisent l'hébreu, le grec et tout le reste, mais qui font semblant de ne pas connaître la parole pour engendrer des gens qui iront en enfer. L'église catholique, c'est une salle d'entente pour aller en enfer. Ah oui? Ah oui? Mettez ça sur internet, je l'ai dit. C'est une salle d'attente pour aller en enfer. Où tu penses que tu es en train de prier Dieu alors que tu es en train de prier les morts. Tu es en train de prier une prière, mais qui n'est une fausse prière, inventée de toutes pièces, qui n'est même pas dans les Écritures. Ce n'est pas correct de dire que la prière du Je vous salue Marie fut inventée pour engendrer des personnes de la perdition. Loin de là, comme nous allons le démontrer. Le premier point contentieux que soulève le bien-aimé Marcelo Tonassi est celle-ci. L'Église catholique prie les morts au lieu de prier Dieu. Du point de vue protestant, cette aversion aux saints qui sont morts physiquement est compréhensible. Leur théologie ne fait pas assez de place à ce qu'enseignent les Saintes Écritures au sujet des croyants qui sont passés de cette vie à l'au-delà. Le Seigneur Jésus a plus d'une reprise informé son audience que les morts dans la foi doivent être considérés comme vivants. Jésus répondit aux Sadducéens dans l'évangile de Matthieu 22 au verset 32 « Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. » Fin de citation. Ces paroles impliquent que les patriarches Abraham, Isaac et Jacob, qui vécurent il y a de cela bien plus de 2 millénaires, étaient considérés comme vivants bien que physiquement morts, car Dieu est le Dieu des vivants. Le Seigneur fait la même remarque à Marie, la sœur de Lazare, et lui dit dans l'évangile de Saint Jean, chapitre 11, versets 25 à 26. Et je cite, Jésus lui dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, quand même il serait mort, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela ?» Fin de citation. Alors, croyons-nous aux paroles du Seigneur qui dit que celui qui est en lui ne mourra jamais? Si oui, alors les catholiques qui demandent l'intercession aux croyants qui sont morts physiquement ne prient pas des morts, mais des vivants, car Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Le mot prière en soi est aussi conçu différemment dans la tradition théologique catholique et orthodoxe, contrairement à la tradition théologique protestante. Le mot prière dans le dictionnaire Larousse est défini comme, et je cite, un acte rituel par lequel on s'adresse soit à une divinité ou à ses intercesseurs. Ainsi, la prière est simplement par définition une formule de politesse pour représenter ou présenter une requête. Ce n'est pas une forme d'adoration dans son usage historique. En voici des exemples dans l'administration moderne qui suffirait à faire valoir ce point de vue. Premièrement, n'avez-vous jamais entendu « Je vous prie d'agréer, monsieur le directeur, l'expression de mon profond respect. » En ajout à ce qui a été déjà dit, la Bible nous donne quelques évidences que la prière de ceux qui sont sur la terre sont également présentées à Dieu par les saints anges et les anciens, représentant les croyants morts se trouvant devant le trône de Dieu. Nous trouvons cela dans les livres de l'Apocalypse. Dans l'Apocalypse chapitre 5, verset 8, je cite, dit « Quand il eut pris les livres, les 4 êtres vivants et les 24 anciens, aussi appelés les vieillards, se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. » Fin de citation. Nous lisons quelque chose de similaire au chapitre 8, verset 3 à 4 de l'Apocalypse. Il dit, je cite, « Et un autre ange vint, et il s'étint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offrit avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. » Fin de citation. Nous voyons ainsi que dans 2 portions de la révélation, soit les anges ou les saints qui sont au ciel sont capables de prendre les prières de ceux qui sont sur la terre. Et nous savons que ces parfums d'encens représentés au ciel sont aussi des requêtes des saints sur la terre au travers de quelques textes que nous trouvons dans l'Ancien Testament. Un des exemples, dans le psaume 141, verset 2, nous lisons
Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Ainsi, les prières que font les saints au ciel sont en effet des prières acceptées et bibliques.